Vous avez probablement déjà vu ce singe quelque part. Alors oui, celui-ci c'est celui de Jinx dans Arcane, car je suis un putain de fanboy. Mais il apparaît partout, comme dans Call of Zombie ou encore dans Le Loup de Wall Street. Alors, pourquoi il apparaît dans autant d'œuvres et surtout d'où vient-il? Ce jouet, il date pas d'hier, il a été inventé en 1950 au Japon. Il fonctionne grâce à un mécanisme assez simple mais efficace à clé qui lui permet de frapper des cymbales. Hop là, je vous le pose juste ici, il vous surveille. À l'origine, c'était simplement un jouet pour enfants. Mais très vite, son mouvement perpétuel avec ses tambours et son regard vide crée un malaise, pouvant même créer un sentiment de peur. Mais pourquoi? Une explication nous vient du concept de l'inquiétante étrangeté de Freud. La peur naît justement dans cette fine frontière qui le sépare d'un objet enfantin d'un objet horrifique. Dès les années 80, le singe à cymbales devient un objet iconique du cinéma de l'horreur. Il n'apparaît pas que dans des films horrifiques. Par exemple, dans Toy Story, il est un objet abandonné. Et dans Arcane, il sera carrément l'objet de la désolation, de la transition entre Powder et Jinx. Ce truc est passé d'un simple jouet banal et mécanique à une icône du cinéma. Abonne-toi si t'aimes le cinéma et ce genre d'histoire, et surtout, bonne soirée ciné.